Mais c'est du coup, pour ceux qui veulent savoir, là on va partir du coup sur une réac où on va découvrir les personnages de Jujutsu Kaisen qui auraient pu, je mets ça entre des grosses guillemets, être inspirés de Naruto parce qu'en fait il a des similitudes sur certains personnages qui pourraient fortement ressembler entre l'univers de Naruto et l'univers de Jujutsu Kaisen. Peut-être il y en a qui vont hurler, il y a moyen, et puis savoir peut-être qu'il y aura du bullshit, peut-être qu'en fin de compte, il y en a vous allez dire oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Du coup on va voir ça, ok? J'espère que vous êtes prêts messieurs dames. Là déjà les deux premiers les gars, on a Hiruzen avec le vieux Yoshinobu, j'aurais jamais retenu son nom. Son nom c'est le vieux avec la guitare, si je dis pas de bêtises. Les gars, pas vraiment. Encore vous m'aurez mis le vieux de Jujutsu avec à la limite Netero d'Hunter x Hunter, là j'aurais dit frérot il y a Anguille sous roche. Là c'est réel tu vois, là c'est oui. Par contre, Killer Bee avec le directeur, là ils sont typés quoi, je veux dire frérot, genre ça se voit, ils sont bronzés. Mais à part ça, gars, encore à la limite, Masabishi, il aurait été blond, avec genre une barbichette un peu blonde et tout ça, j'aurais dit oui. Mais en vrai, t'as juste les lunettes et la couleur de peau. La tête carrée, mais... Allez, ressemblance, Hiruzen, je lui mets un 1 sur 10. Eux, je leur mets peut-être un 4 sur 10. Le pire c'est que ça pourrait tellement tenir Ebisu et Nanami, messieurs dames. Après il y a la forme du visage etc. Et surtout les lunettes rondes et on voit pas leurs yeux tu vois de base. Et bon après Nanami il a une coupe de cheveux incroyable tu vois. Ebisu bon il a son foulard. Frérot c'est pas fou tu vois. Mais par contre c'est vrai. Je sais pas si c'est juste la morphologie, tu vois, de la mâchoire, etc. Et qu'il y en a qui vont dire, waouh, à part les lunettes, y'a rien. Tu vois, sourcils fins, les joues un peu creusées, vraiment mâchoire carrée, les lunettes bien rondes. En vrai, là, je leur mets un petit... J'ai envie de mettre un 6 sur 10, tu vois. Peut-être vous allez chauffer un peu, mais vas-y, on va mettre sur 10. Mais oui, Nanami est au-dessus quand même. Au niveau, en tout cas, il est trop stylé. Oui, là, au niveau de la puissance, c'est pas la même non plus. Qu'est-ce qu'on a après ? J'aurais pu le deviner. Shino et Inumaki. Non, c'est pas Toga qui s'appelle, c'est Toge. Shino et Toge. En vrai, de vrai, c'est vraiment le manteau. C'est juste le manteau qui cache la bouche. À part ça, y a rien. Les gars, y a. Tu vois, les cheveux, etc. Shino, il a les cheveux en pétard, à la limite une coupe afro. Toge, il a les cheveux bien lisses, frérot. Il rendrait jaloux beaucoup de meufs. Et il a pas de lunettes. Donc, à part ça, il nous aurait mis encore à la limite que Shino ressemblait à Nanami. Ça aurait encore plus passé que à Toge. Donc là, les gars, je lui mets vraiment un moins 10 sur 10. Les gars, c'est réel. Prochain... Alors après, ressemblance, est-ce que c'est peut-être dans la façon de faire? Parce que Toge, je suis en train de penser, parce que Toge et Shino, ils sont très réservés, tu vois. Peut-être pour ça. Et après, le Raikage et Todo, même, je veux dire, mentalement parlant, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, à part, c'est des monsieur muscles. Déjà, Todo, frérot, ça se voit, il sort de primaire, il a aucun poil. Par contre, il a le corps de 10 bodybuilders, tu vois. Mais après tu me diras, mais le Raikage aussi, tu vois. Mais à part ça, non. Aussi 0 sur 10. À part des monsieur muscles, même Todo, tu vois, qui est toujours à fond sur les nanas, etc. En mode ultra joyeux, etc. Et il a envie de se taper avec Itadori. Le Raikage, il est très posé, très mature. Donc en vrai, non, ressemblance 0, j'avoue. Neji Noritoshi, c'est parce que il est aveugle. Enfin, parce qu'il a les yeux fermés, frérot. À part ça, la coupe de cheveux vite fait. Il est reposé, il est calme, réfléchi, avec du sang-froid. Mais physiquement parlant, c'est pas le même. Après, vous allez me dire aussi que dans Naruto, ils font beaucoup plus enfants. Mais là... Bon, c'est sûr, déjà, ça se ressemble beaucoup plus que le Raikage et Todo. Tu vois, c'est vraiment le jour et la nuit, là, gars. Mais là, allez, je leur donnerais peut-être un 3 ou un 4 sur 10. 3 sur 10. 4, c'est beaucoup trop, gars. C'est les cheveux. C'est les cheveux. Après, c'est vrai que... je savais même plus qu'Haruta, on le voyait dans l'anime. Haruta est très... Pas speed, mais en mode... ça sent que tu vois qu'il aime bien la bagarre, etc. Il aime bien bouger, tu vois. C'est pas un nerveux... Enfin, si. À des moments, genre, il peut tomber en nerveux. Deidara aussi. Mais à part ça, à part la coupe de cheveux... Après, tu me diras, il aurait détaché ses cheveux et il fait une queue arrière avec le bandeau. C'est Deidara.
clairement, tu fermes un peu les yeux, tu penches la tête, tu te retournes, c'est les mêmes. Non, je suis méchant. En vrai, là, je leur mets un 4 sur 10. Ça augmente de Neishi et Noritoshi. Alors, en vrai, il y a un bail. Alors, j'adore Kabuto. Franchement, c'est comme ça, c'est un perso vraiment que j'adore. Un des, pour moi, des persos les plus bien foutus dans Naruto. Mais Mahito est beaucoup plus stylé, les gars. Genre, oui, ils ont les cheveux gris, oui, ils ont une sorte de cicatrice, etc. Mais bon, après, je sais que Kabuto, c'est un peu de ses serpents un peu craquelés, etc. Mais à part ça, il y en a qui disent 7 sur 10. Non, non. 4 sur 10. Ouais, en vrai, je leur mets vraiment un 4 sur 10. Après, je rappelle, c'est des inspirations. C'est pas genre du plagiat, du copier-coller, tu vois. C'est de l'inspiration. Donc, en vrai, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Après, mentalement parlant, c'est des têtes. Sauf que Mahito est beaucoup plus puissant, on va pas se mytho. À part quand Kabuto il passe en mode dragon, pourquoi pas. C'est la coupe de cheveux. Shizune et Mai, c'est juste la coupe de cheveux, frérot. Entre Mai, t'as envie de lui caler des grosses claques à chaque fois qu'elle parle. Et Shizune qui est toute gentille. Au contraire, c'est vraiment la femme à tout faire de Tsunade. Hein. Mais à part ça, c'est une coupe au bol. Et encore, juste Mai, c'est une coupe au bol avec un petit angle droit, tu vois. Ça marche, Aruna, t'inquiète. Non. Alors là, je peux vous dire tout ce que vous voulez, que Tsunade et Mei, ça n'a rien à voir parce que Mei, cette meuf, elle est sublimissime. Les gars, Tsunade, c'est une vieille peau. On lui enlève son seau, frérot, elle ressemble à ta grand-mère que tu vois jamais à part pendant les fêtes. Gars, non, c'est non, c'est non, c'est non. Mei, elle est sublimissime. Tsunade, c'est genre, elle est basique, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, je lui mets un 1 sur 10. Gars, y a rien qui ressemble. À part que c'est une femme forte. À part ça, pas du tout. Vraiment pas. Fade et Mekamaru, les gars, à part la tête, alors déjà lui, ce pain là, j'ai jamais aimé, on dirait un pouce. Et Mekamaru, bah c'est un robot, tu peux pas faire, tu vois, tu peux pas dire quoi que ce soit. Gars, c'est un pouce avec des piercings. Tu sais, c'est comme si on te mettait des aiguilles dans le pouce. Ressemblance, à part la forme de la tête, à la limite, tu vois. Même pas. Gars, allez, encore, tu vois, je vois plus une ressemblance que eux deux, tu vois. Allez, on augmente 2 sur 10, les gars. Allez, juste histoire de dire. Ok. Là, c'est oui. L'inspiration, je dis oui, messieurs, dames. Kokishi, je sais pas si on le voit dans l'anime, donc je vais éviter de dire quoi que ce soit, donc pas de spoil ou quoi que ce soit. Nagato et Kokishi, c'est d'accord. Là oui, parce que entre guillemets, je le rappelle, c'est pas forcément de la ressemblance au niveau physique ou quoi que ce soit. C'est là au niveau de comment ils ont été foutus. Ça veut dire que leur énergie est épuisée, ils sont affaiblis, ils sont fatigués, etc. Pourquoi pas? Tu vois? On le voit dans l'anime. Vous savez qui c'est du coup, Kokishi? Si je dis pas de conneries, c'est bon. Mais du coup, à part que ça soit 2 hommes vraiment à moitié morts, voilà. Ça change pas grand chose. 6 sur 10? Ouais, je vois un petit 6 sur 10 aussi. En vrai, 6 sur 10, c'est pas mal, hein. Bah écoutez, messieurs, dames. On continue. Quelque chose qui ressemble peut-être un peu plus. Alors. Est-ce qu'on parle de la métaphore? Parce que, attention, là, ça va spoiler pour ceux qui connaissent pas Jujutsu Kaisen. Attention, je vais parler. Attention, attention. Peut-être dans le fait qu'ils sont contrôlés. C'est-à-dire que c'est pas eux les maîtres de eux-mêmes, en tout cas, à partir d'un moment. Peut-être aussi que c'est les meilleurs amis de certains protagonistes. Donc Obito, Kakashi, Geto avec Gojo. Et à part ça, je vois pas grand-chose, tu vois. Si, à part que c'était des gentils qui ont été, entre guillemets, corrompus par le mal. Bon, Kurama, Sukuna, j'ai rien à dire. Les gars, c'est 2 démons qui dorment dans le beat de quelqu'un. Y a pas grand-chose à dire, tu vois. Oh! Oh, les gars, ça va faire débat. Oh, ça va faire débat. Nobara qui serait intimement relié à Sakura. Vous en pensez quoi? Là, les gars, ça va faire débat. Après, est-ce que je sais qu'il y a une team Nobara énormément et il y a 2 pélos qui vont dire team Sakura et pourquoi pas, les gars. La coupe de cheveux au carré, femme forte, pourquoi pas. Femme énervée quand il le faut, pourquoi pas.
À part ça, dans la logique, ok, de l'inspiration vite fait, tu vois. Pourquoi pas? Mais bon, je sais qu'il y a des gens, ils vont pas être contents. Hein. Ah non, là j'en vois, frérot. Nobara est incroyable, mais Sakura, c'est Sakura, quoi. Allez, yes! Alors ça, c'est Alphamoso. De toute façon, dès le début, on avait dit quoi? On a dit Nobara, Sakura, Megumi, Sasuke, Itadori, Naruto. C'est vraiment au début que Jujutsu Kaisen faisait parler de lui et tout ça. Laisse tomber. Laisse tomber. À part ça, non. Parce que Sasuke, ça a été quelqu'un de gentil comme Megumi, sauf que Megumi ne s'est pas laissé corrompre entre guillemets par le mal, tu vois. Il y a juste ça. Juste le côté Tactiturne, il y a encore, tu vois. C'est ce que j'ai dit. Voilà. T'as la triplette, c'est juste pour dire entre guillemets, ils font partie de l'équipe 7. Genre là, c'est l'équipe 17. On a quoi, Gojo Kakashi? Eh oui, c'était sûr, mais ça, Gojo Kakashi, les inspirations soi-disant. En vrai, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Famoso, équipe 7, ça fait un peu à la shonen, on reprend un peu des meilleurs, tu vois ce que je veux dire. À part ça, messieurs, dames, le Gojo Kakashi, je lui mets un petit 7 sur 10, pourquoi pas. Itadori, Naruto, allez, 6 sur 10. Sasuke, Megumi, je lui mets 3, tu vois. Mais à part ça, voilà. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Celui qui ressemble vraiment le plus, je pense, ça a été Ebisu Nanami. Réellement. Après, peut-être que vous allez me dire qu'il y avait que les lunettes, mais pour moi, c'est le seul. Mais en tout cas, c'était très très lourd. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai bien kiffé.